Salut tout le monde. Et ben voilà, aujourd'hui, épisode 9 de ce petit podcast sur les chemins de Saint-Jacques. Et aujourd'hui, une journée de repos pour permettre à l'ampoule qui a été soignée par le médecin hier, l'ampoule de Jennifer, de bien se remettre, histoire de reprendre le chemin soit demain, soit après-demain. Donc ça, on verra en fonction de la guérison. Mais voilà, une belle journée bien ensoleillée qui nous a permis de marcher un peu dans la ville et puis d'aller découvrir Burgos, qui est une ville très sympathique, et puis de visiter la cathédrale de Burgos, qui est un édifice magnifique. Et la particularité des édifices en Espagne, que je peux remarquer, les villes, les monuments, etc. Déjà, il y a des églises partout, mais quand je dis il y a des villes, il y a 15 églises, 30 églises. À Burgos, il doit y en avoir, une quinzaine. Et une cathédrale. Ah non, parce que bon, faut pas déconner. Il y a des petites églises, mais il y a la cathédrale aussi. Alors, qui est super bien conservée, qui est magnifique à l'intérieur, magnifique à l'extérieur. On sent qu'il y a eu une vraie belle préservation. Il y a un monastère, il y a un cloître, il y a des endroits en dessous. C'est vraiment super. Après, bon, faut aimer les édifices religieux. Mais néanmoins, ça fait partie de la culture espagnole et on se rend compte que cette culture, ça fait partie de leur carte, de leur histoire. Et on se rend bien compte que il y a une vraie belle intensité, en tout cas religieuse ici, qui fait que le pays vibre et vit aussi avec cet héritage. Et ça, c'est intéressant. Ça permet aussi de se repositionner soi et de comprendre un petit peu comment vit le pays. Hein. C'est un jour ce que m'a dit mon père. Quand j'étais jeune, hein, je partais en vacances je partais dans je sais plus quel pays. Il m'a dit, tu sais, évite de regarder le pays avec les yeux de ton pays à toi, parce que les coutumes sont différentes, parce que la relation aux choses est complètement différente, la relation à Dieu, à la nature, etc. Et c'est un conseil qui est vraiment super et qu'on peut s'appliquer dans la vie, parce que c'est aussi important de regarder le monde à travers sa propre carte du monde. C'est un peu ça, c'est un concept de programmation neurolinguistique, hein, de PNL, mais qui est très intéressant. C'est finalement la carte du monde, ce serait un peu la manière dont chacun a de se représenter la réalité, à se représenter le monde. Sachant que ce qui est très intéressant, quand on pousse un peu le raisonnement, c'est que si je ferme mes yeux, si j'enlève ma vue, j'ai une autre perception de la réalité. Si je bouche mes oreilles, j'ai une autre perception de ma réalité. Si j'enlève les sensations de mon corps, j'ai une autre perception de la réalité. Ce qui veut dire que la réalité, ce que je perçois, n'est finalement qu'un décodage, un transcodage de tous les signaux que je reçois, qui sont transcodés et qui fabriquent une réalité. Ce qui veut dire que la réalité que je perçois, elle est complètement personnelle. C'est-à-dire, c'est que la mienne. L'autre peut avoir une réalité similaire, il peut avoir une réalité. On peut partager une réalité. Maintenant, la réalité, elle est une construction personnelle, individuelle, une fabrication. Et ce que je peux percevoir m'appartient. Alors quand je juge quelque chose, mes signaux, ils sont mis à travers des filtres. Par exemple, c'est comme si une lumière, je lui mettais un filtre vert, elle éclaire en vert. Même si la lumière, à l'origine, elle est blanche, elle va éclairer en vert. Si je mets un filtre bleu, elle éclaire en bleu. Eh bien, dans la perception de la carte du monde, ma carte du monde, il y a un certain nombre de filtres. J'ai des filtres neurologiques. C'est logique, hein. Mes yeux, mes oreilles, mon corps est fait de telle façon que mes perceptions, elles sont personnelles. Mes yeux bleus verront des choses différentes de quelqu'un qui a les yeux marrons, qui a les yeux verts, qui a les yeux violets, les yeux verrons, qui perçoit les couleurs différemment. Mes oreilles, peut-être que
mais ma perception, si je suis plus auditif, ma perception, elle est peut-être, j'entends peut-être plus de fréquences, donc le monde pour moi est différent. Et ça, c'est mon premier filtre. Mon deuxième filtre, il vient de ma culture. Si je suis européen, africain, asiatique, amérindien, papou, si je viens de la grande, si je suis inuit, j'ai pas du tout la même référence, le même référentiel culturel. Donc ce que je vais percevoir de la réalité est différent. Par exemple, chez les Inuits, la réalité, elle commence très jeune par 127 mots pour décrire la neige. 127 mots pour décrire la neige. C'est chaud. Et la première chose que les enfants apprennent, c'est ne pas manger la neige jaune. Voilà, ça c'est la réalité des Inuits. Ma réalité à moi, il y a du soleil, il y a la verdure, il y a des choses. Par exemple, les saisons, c'est génial. Les saisons, c'est là où j'habite, j'ai 4 saisons. Et quand j'ai habité en Asie, il n'y avait que 2 saisons. La saison des pluies et la saison des pas pluies. Enfin, un peu moins de pluie. Et donc, il n'y a pas d'automne, il n'y a pas de printemps, il y a juste une variation d'humidité. Et bien ça façonne la perception, ça façonne l'endroit d'où je viens. Il y a un autre filtre qui est génial, c'est le filtre personnel, c'est mon éducation, c'est ma famille, mes codes sociaux, mon expérience, mes croyances, tout ça. Tout ça fait que quand je perçois quelque chose, je vais le passer à travers ces filtres et je vais me faire une opinion. Et ça, c'est excellent parce que finalement, je vais m'apercevoir que j'ai aussi raison que l'autre. Parce que ma perception, elle est aussi valable dans mes filtres que la perception de l'autre. Et on voit ça, par exemple, dans les édifices religieux, la manière dont, à l'époque, dans le pays, ils ont eu de représenter la religion, c'est leur code à eux. Alors, je peux être pour ou contre, mais finalement, si j'ouvre ma carte du monde, parce que la carte du monde, ce qui est génial, c'est qu'elle est peut-être personnelle, mais elle est surtout unique et elle peut évoluer. C'est comme un filet. Donc je peux élargir les mailles de mon filet et trouver ça super intéressant. Et puis il y a d'autres filtres, il y a 3 autres filtres qui sont l'omission, la généralisation et la distorsion. Alors la distorsion, c'est celui que je préfère. C'est comment je vais tordre la réalité, ce que je perçois pour le faire rentrer dans mes croyances. Et on voit ça dans des cas d'adultère où la personne, elle dit il ou elle me trompe depuis 6 mois, je l'ai pas vu. Bah si, tu l'as vu en fait. Mais tu as tordu la réalité pour la faire entrer dans tes croyances. C'est comme les gens qui disent je peux pas concevoir ça. Bah, tu prends la réalité, tu la tords, ah non, ça rentre pas. Non. Ah là, là c'est bloqué là. Allez Michel, mets de l'huile. Ah ouais, mais même avec de l'huile, ça marche pas, faut tout retailler. Bah c'est simple. Ça veut dire que quand on observe le monde, ce qui est génial, c'est de se dire ok, moi je le vois comme ça, comment ils le voient tous? Alors quand on est avec quelqu'un qui partage cette réalité, avec qui on a la chance de partager la réalité, quand j'ai un signal qui vient et que je dis tiens, moi ça me fait ça, et que l'autre dit ah ouais, c'est cool, moi aussi. C'est comme ça qu'on crée des attachements, qu'on crée des rapprochements. Le reste, quand on est en désaccord avec quelqu'un, peut-être que il est bon de juste se dire ouais, mais on a peut-être tous les deux raison. Et peut-être que si on posait ensemble une réalité commune, on nourrirait plus de choses que de se battre pour faire accepter à l'autre notre réalité à nous. Voilà, c'était la petite réflexion du jour après la visite de la cathédrale de Burgos. Eh bien écoutez, d'autres nouvelles demain. Toujours pareil, si vous avez envie, mettez un petit pouce super ou un petit pouce pas super, ça c'est vous qui voyez. Mettez un petit commentaire si vous voulez. Et puis abonnez-vous si vous n'y êtes pas, parce que ça fait marcher un petit peu le robot YouTube, et puis c'est cool. Ça permet que plus de gens voient la vidéo. Donc moi je suis content. Et vous aussi. Bon allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain.